Paris est une ville chargée d'histoire, non pas seulement pour la France, mais pour notre pays aussi. En effet, c'est de cette ville lumière que dès les années 80, que notre pays s'est retrouvé à la croisée des chemins, aux prises avec la même situation qu'il vit aujourd'hui. C'est de Paris, en effet, en 1988, quand notre pays était confronté à une précédente crise, toujours avec le même monsieur à la tête, nous avions réfléchi pour exiger la tenue d'une conférence nationale. Oui, c'est de Paris et non du Congo que de personnalités comme le docteur Séraphin Bakuma, Guy Menga, Maurice Nakuzeli et moi-même avions réfléchi autour d'une conférence de presse tenue le 23 octobre 1988 pour exiger la tenue d'une conférence nationale. Nous avions été rejoints plus tard par d'autres compatriotes. Et c'est ma coordination des élèves et étudiants congolais de France qui avait terminé l'œuvre avec l'aide du président François Mitterrand, mon grand ami qui nous avait aidés pour fléchir la position de Sassou Nguesso qui ne voulait pas lâcher. Ceci pour rappeler l'histoire que le PCT a toujours changé. 31 ans plus tard, aujourd'hui les mêmes causes provoquant les mêmes effets, c'est toujours Sassou Nguesso qui n'a jamais rien compris et qui ne sait pas ce qu'il fait au poste où il est, sinon voler et assassiner. Et oui, c'est toujours lui qui a remis ça. Cette fois-ci, il est allé trop loin. Il a conduit notre pays dans une situation économique, politique, sociale, que même les pays les plus primitifs n'ont jamais atteint. Une banqueroute, une faillite. Pour un pays aussi riche que le nôtre, c'est impossible. Et pourtant, notre Congo n'a pas connu de typhon ni de tsunami. Donc, aucune catastrophe naturelle pouvant nous conduire à cette situation. Donc, la crise que traverse notre pays n'est pas d'ordre conjoncturel, plutôt structurel. Conséquence de l'incapacité de la mauvaise gouvernance du PCT et de son chef. Nous sommes face à un comportement, face à une bande de crapules, des truands qui ont un comportement de mercenaires, qui ont réussi à désosser leur propre pays. Ce sont ces hommes et ces femmes congolais qui se sont comportés en charognards, bandits, qui ont conduit notre pays dans l'état que nous déplorons. Aujourd'hui, notre peuple, le souverain, est complètement dépossédé, abusé, escroqué de son patrimoine. Il ne lui est plus rien resté depuis un temps non prescrit, sinon les yeux pour pleurer. Il ne sait plus à quel saint se vouer pour exorciser son mal. Face à cette débâcle généralisée, le Congolais avide de solutions n'arrive plus à réfléchir. Ils ont carrément abandonné toute initiative, toutes les solutions salvatrices sur le comment chasser ces charognards qui se sont appropriés de notre patrimoine. Comme dans le sursaut qui nous avait animés en 1988, la diaspora congolaise dans sa diversité, après tâtonnement, s'est enfin réveillée et pense qu'il est temps de se ressaisir et trouver les solutions qui vaillent afin d'apaiser les souffrances qui durent trop
pour notre peuple. Ainsi, nous avons pensé en mettre cet instrument de combat, le seul qui vaille et qui manquait pour débouter ces voyous qui se sont appropriés de notre patrimoine en véritables usurpateurs et voleurs. À cet effet, nous vous présentons le nouveau gouvernement de la République du Congo qui va immédiatement se mettre à pied d'œuvre. Vive le Congo, vive la République. Décision numéro CLNC/003/19 portant nomination des membres du gouvernement. Le président du Comité national pour la libération du Congo, vu la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU numéro 2002-AXX1 du 16 décembre 1996, portant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, conformément aux dispositions des articles 2 et 27, entré en vigueur le 03 janvier 1976, vu la décision CNLC 001/19 du 30 mars 2019 portant création du Comité national pour la libération du Congo, vu la décision numéro CLNC 002/19 du 30 mars 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décide. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement les personnalités dont les noms et prénoms suivent. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre. Capitaine des vaisseaux, Brice Ngoma. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Congolais, de l'étranger et des transports, Monsieur Évrard Nango. Ministre des Finances, de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, Monsieur Christian Célestin Guélé. Ministre de la Jeunesse, des activités sportives et des loisirs, Monsieur Roger Michel Ange Bunkazi, sous Mouna. Ministre du domaine foncier, des forêts et de la pêche, Monsieur Antoine Akouli. Ministre de la communication, des mines et des hydrocarbures, porte-parole du gouvernement, Monsieur Kevin Diafouka. Ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, Monsieur Sostène Ngongo-Dila. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Emploi, des Postes et Télécommunications, Monsieur Guy Armand Ataka. Ministre de la Construction et des Travaux publics, Monsieur Parfait Kassa. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'Administration du territoire et des cultes, Monsieur Rostel Bakwa. Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Christian Perrin. Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Bedel Nzomonou. Ministre de l'Énergie et des Eaux, Monsieur Noël Bruno Tété. Ministre de l'Artisanat, des PME et des PMI, de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Monsieur Antoine Djobalar Wada. Article 2. La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraire et qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel. Paris le 31 mars 2019. Marcel Makome.